Alors, pensons à notre cher Maître Jésus. Toi, Seigneur Jésus, bonté, amour, justice. Nous remercions, Seigneur, ta présence dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos foyers, dans la vie de nos êtres chers. Te demandons, Seigneur, toi comme notre frère aîné, de guider notre vie, de guider, Seigneur, nos pas, de nous montrer comment vivre en étant humble, simple. Vivre, Seigneur, dans la recherche d'exprimer l'amour, de le partager. Nous te remercions, Seigneur, tous tes exemples, pour tes enseignements, pour ces chemins merveilleux de la doctrine spirite. Parce que grâce à tes enseignements, Seigneur, nous comprenons de plus en plus notre nature. Nous comprenons, Seigneur, ce que vous attendez de nous. Nous comprenons notre responsabilité face à nos choix, les conséquences de nos actions. Aidez-nous, Seigneur, à travailler dans ces vues, dans le but de s'améliorer à chaque jour, de se transformer, de vivre en plénitude, en suivant ton évangile, en le mettant en pratique tous les jours, dans chaque action, dans chaque pensée. Aidez-nous, Seigneur, à garder notre maison mentale en harmonie, alignée à tes enseignements et à cette inspiration qui nous arrive de plus haut de nos chers bienfaiteurs. Merci, Seigneur, que l'étude d'aujourd'hui puisse amener plus de clarté dans nos vies, puisse amener plus envie de viser toujours plus haut. Les enseignements d'aujourd'hui restent gravés dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, pour toujours, Seigneur, ainsi comme ton amour. Merci, cher Maître, merci, cher bienfaiteur. Restez avec nous aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Merci, Yuri. Et voilà. Bonjour à tous et toutes. On va faire la lecture du premier texte, le 12e. C'est un texte complémentaire qu'on ne lira pas, mais c'est un très beau texte. Donc, je voulais demander à Christophe si tu pourrais faire la lecture pour nous, s'il te plaît, Christophe. Oui. Donc, le thème d'aujourd'hui, tension psychologique. Il est possible de cataloguer dans un cadre didactique certains facteurs de maladie. Donc, les injonctions karmiques, le manque de vigilance mentale, les tensions psychologiques, les influences psycho-environnementales, l'occurrence accidentelle et l'obsession. Concernant les tensions psychologiques. Les tensions psychologiques et les expériences traumatiques s'alignent également, clairement, parmi les facteurs déclencheurs de maladies. Les psychiatres et les psychologues connaissent l'influence décisive du psychisme sur la physiologie organique. Il n'est plus inconnu que les dommages physiques, que la souffrance émotionnelle, la douleur morale, donc entre guillemets, attribuable à d'innombrables circonstances, même à certains affleurements subconscients, le stress, sous ses multiples aspects, entre guillemets, même celui causé par des excès d'imagination,
peuvent favoriser, avec la baisse de l'immunité, l'installation même des pathologies les plus graves. C'est que l'esprit en désordre cause la dysfonction des centres de force du périsprit, non seulement en favorisant l'émergence de troubles psychologiques, mais aussi par la répercussion neuroendocrinienne qui déstabilise le propre système défensif. C'est d'ailleurs la raison de l'appel insistant des esprits à l'équilibre mental, comme le fait par exemple Emmanuel par la médiumnité de Francisco Cândido Xavier. Les symptômes pathologiques dans l'expérience commune, en grande majorité, résultent des réflexes malheureux de l'esprit sur le véhicule de nos manifestations, provoquant des désajustements dans les composants qui le composent. Toute émotion violente sur le corps est semblable à un coup de marteau fort sur l'engrenage d'une machine sensible, et toute affliction accumulée est comme une rouille destructrice nuisant à son fonctionnement. La médecine sait aujourd'hui que toute tension mentale entraîne des troubles importants dans le corps physique. La pensée sombre rend malade le corps sain et aggrave les maux MAUX du corps malade. S'il n'est pas conseillé d'empoisonner l'appareil physiologique par l'ingestion de substances qui l'emprisonnent dans le vice, il est impératif d'éviter les désordres de l'âme qui lui imposent des déséquilibres avilissants, tels que ceux issus des déceptions et des désagréments que nous adoptons comme flagellant constamment le champ intime. Cultiver des susceptibilités et des mécontentements, de l'irritation et du ressentiment, c'est comme semer des épines magnétiques et les fertiliser dans le sol émotionnel de notre existence. C'est s'intoxiquer soi-même la texture de la vêture corporelle, ruinant les centres de notre vie profonde et ravageant par conséquent le sang et les nerfs, les glandes et les viscères du corps que la divine providence nous accorde parmi les hommes en vue du développement de nos facultés pour la vie éternelle. Gardons ainsi la compréhension et la patience, la bonté infatigable et la tolérance constructive à chaque étape du chemin, car c'est seulement au prix de notre renouvellement mental incessant pour le bien, avec le soutien de l'étude noble et du service constant, que nous surmonterons la domination de la maladie en profitant des dons du Seigneur et en évitant les réflexes létaux qui accompagnent le suicide indirect. Livre Périsprit, auteur Zalmino Zimmermann. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Yuri. Merci à vous tous. C'est un texte qui, c'est un peu long, c'est la continuation d'une deuxième partie du texte que nous avons commencé la semaine passée, parce qu'à l'introduction, il nous énonce les probables facteurs à l'origine des maladies. Nous avons vu les injonctions karmiques la semaine passée et aujourd'hui, nous sommes en face des tensions psychologiques. On sait que nous avons, j'ai mis le deuxième texte, en fait, c'est que les gens qui nous écoutent, peut-être on pourrait les placer avec l'audio plus tard pour que les gens puissent y accéder. Mais je commence un peu par ce texte-là, qui c'est en fait l'histoire des gens de Dieu, celui qui est à l'origine de tout un ordre d'origine catholique qui s'occupe de soigner les malades mentales. Mental, Dans le manteau. non, mental, sont maladies mentales.
Donc, en étant lui-même quelqu'un qui a vécu ça. Et dans ce livre d'où j'ai extrait cet extrait-là, il raconte l'histoire de plusieurs personnes qui ont vécu des troubles d'ordre mental et qui ont trouvé dans la religion, la foi, la guérison et qui sont passés vraiment après à l'action aussi pour aider d'autres qui sont en train de vivre les mêmes problèmes. J'aimerais renforcer cette idée parce que nous avons vidé la civilisation occidentale de l'espoir dans l'avenir. Nous avons vidé le cœur humain de la foi à cause des erreurs de la religion, des religions en fait, parce que ce n'est pas seulement le catholicisme, malheureusement, il y en a d'autres, qui n'ont pas compris leur mission auprès de la créature humaine, de la souffrance, de la douleur psychique. Et on a cependant enlevé cet espoir dans l'avenir, dans une vie qui nous attend tous et pour laquelle on doit se préparer. On a enlevé, en faisant ça, on a enlevé l'essence de la vie humaine. Nous sommes devenus des corps vivants qui attendons les mieux qu'on peut, hein, la fin de nos jours. C'est très triste, ça, comme perspective. Qu'on sait que c'est beaucoup plus que ça. Donc, en face de cette impossibilité de donner aux gens la consolation, la orientation spirituelle, nous nous sommes retrouvés avec une science très puissante, capable de produire des substances chimiques assez considérables dans son pouvoir apparemment aider à guérir, mais on sait que cela, ça ne marche pas. Ça peut aider pendant quelques temps, mais ça ne marche pas, malheureusement, parce que tant qu'on n'est pas sur la bonne voie, ça va être toujours des palliatifs, pas des solutions pour des vrais. Et on est en face d'un système de santé qui ne considère plus l'être humain comme quelqu'un qui mérite ou qui a droit à ses soins spirituels pour empêcher la maladie. Hein, ça ne sert à rien un soin spirituel quand la personne est en train de dire adieu. Ça peut aider un petit peu, mais ce n'est pas vraiment l'objectif. Je connais une personne qui me disait, ah, je travaille dans ce domaine. Moi, je lui dis, mais j'aimerais travailler en amont, là, qu'on puisse prévenir les choses, faire la prévention. Hein. Donc, c'est ça l'objectif dans des connaissances que nous avons. Et aujourd'hui, en face de la souffrance psychologique, des tensions que nous vivons, les maladies mentales augmentent. Notre civilisation, si on avait une conception plus humaine, plus noble de l'être humain, moins axé sur l'argent, on serait quand même déjà bien. On serait quand même déjà bien. Parce que les ordinateurs, la puissance de la technologie, tout ça devrait nous libérer de ces tensions. On était supposé travailler moins qu'on travaille. On travaille plus. On travaille la fin de semaine, on travaille en soirée parce qu'on a des ordis et on travaille tout le temps. Donc là, s'ajoute à ça le fait que les femmes qui ne travaillaient pas avant, aujourd'hui travaillent, vont accumuler les foyers, les enfants, faire les dîners, les soupers, aller au supermarché. Évidemment, les hommes aujourd'hui sont impliqués dans tout ça aussi, la majorité, surtout la nouvelle génération. Mais sont les deux qui sont impliqués dans cette souffrance. Avant, c'était seulement un qui sortait. Aujourd'hui, sont les deux.
Donc, les tensions psychologiques sur les enfants est énorme. Le nombre de suicides d'enfants est grandissant. Et là, je parle là des... C'est pas une supposition, je parle à partir des informations solides. Euh, les, les cas sont vraiment... ça fait peur, là. Et on est en face d'une souffrance psychologique qui ne fait qu'augmenter, mais pour laquelle on croit seulement aux pilules. Donc, si on ajoute à ça les tensions psychologiques qu'on va faire par des excès de l'imagination, je vous donne un exemple. À un moment donné, j'ai regardé j'aime m'y renseigner, pas sur les grands réseaux médiatiques, parce qu'il y a une entreprise qui envoie la même nouvelle pour tous les grands réseaux et ils vont reproduire cela. Et on sait qu'en arrière de ces messages-là, il y en a quelqu'un qui veut qu'on pense de cette manière-là. Donc, j'ai l'habitude de m'y renseigner. Je regarde des chaînes d'origine russe, française, africaine, de l'Inde, mais je passe pas trop de temps là-dessus. Mais j'aime m'y renseigner un petit peu, brésilienne, etc. Et à un moment donné, je commençais à paniquer là. J'ai dit, oh mon Dieu, ça va finir là, la planète, c'est cette semaine. Oui, peut-être. Mais ça, c'est de la tension psychologique qui augmente. Et euh, les obsesseurs, ils peuvent s'y valoir de ça pour nous amener à une crise nerveuse et empirer la situation. Donc, il y a des gens qui sont en train de paniquer en face des pères, des fantômes qui sont de l'imagination. Hein? Donc, c'est très... L'instabilité émotionnelle, mentale, c'est très important. Évidemment, on a les ressources pour soigner à nous-mêmes en face de tout ça. L'étude, la prière, la méditation, les yogas, les travail dans la charité, être volontaire pour soigner les autres, s'occuper de quelqu'un, pas tout le temps de nous-mêmes. Tout ça sont des éléments très positive pour nous sortir de ces tensions. Mais Zalmino, il nous parle de l'effet de ces tensions sur la production et des maladies, même physiques, donc qui vont se manifester par des douleurs, des souffrances, des, du cœur qui commence à s'accélérer, des mal de tête, des gastrites. Et c'est évident que ce qui m'y fait peur, c'est qu'on a un système de santé vide de spiritualité. Peut-être cela va changer, mais c'est étrange comme en lisant l'exemple des gens de Dieu qui est dans ces textes et d'autres, parce qu'il donne là 5 exemples, 5 cas. Et on voit toujours des gens qui se sont retrouvés dans la religion, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le christianisme, le protestantisme, le catholicisme, mais qui, au moment qu'ils ont retrouvé la foi, ont retrouvé l'équilibre psychique. Ils ne sont jamais revenus en arrière, sont devenus des aidants, se sont engagés à aider les autres. C'est étrange. Est-ce que la médecine et la psychiatrie d'aujourd'hui peuvent me montrer un exemple de quelqu'un qui a été guéri par leur système et qui est revenu pour aider les autres? Si vous le connaissez, envoie-moi, ça va me faire plaisir de savoir qui en a. Et sincèrement. Mais moi, je ne le connais pas. Les gens vont faire un suivi à la vie pour toute la vie. On connaît des cas, et la personne a commencé à venir au centre spirit parce qu'elle voulait se débarrasser des médicaments. On l'aidait. Elle a commencé doucement. J'ai dit, fais quand même signe à ton médecin parce que nous, on ne veut pas remplacer les médecins. Ce n'est pas notre rôle. Mais je crois que tu as droit
à essayer d'autres choses. Et je te recommande pas beaucoup de choses, les passes et la prière, et venir aux études. Et là, à un moment donné, la personne avait déjà réduit 25% de ses médications. Il allait très bien, mais elle a dit au médecin, le médecin a dit, non, 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 fais pas ça, continue à prendre tes médicaments. Il ne s'engage même pas à aider la personne à réduire la médication. C'est quelque chose, là. Okay? Donc, on comprend qu'ils sont débordés, on comprend que ce n'est pas une critique gratuite. Hein? On sait bien que des fois, le médecin même est bien intentionné. Mais on devrait trouver une autre manière d'aider l'être humain. Ce n'est pas possible qu'on continue à vivre dans une société avec les tensions psychologiques que nous avons présentement, tensions psychologiques des parents et des adultes qui débordent sur les enfants, qui ne savent pas quoi faire, parce que la tension psychologique s'y communique par les vibrations. Okay? Nous sommes des êtres électromentaux, électromagnétiques, comme dit André Louis. Ce qu'on pense, ce qu'on sent, produit des images, produit des vibrations et contamine l'environnement et les gens autour de nous. Donc, c'est pour ça qu'il y a des enfants qui ont à manger, qui ont les conforts, qui ont tout ce qu'il faut, mais qui sont terriblement stressés parce qu'ils sentent cette énergie autour d'eux. Donc, je m'arrête là, mais j'ai fait encore un appel à notre réflexion. Pourquoi les gens qui s'approchent de la religion, de la foi, de la méditation, de quelque chose de plus grand, guérissent? Ils ne reviennent pas sur ses pas. Plus que ça, deviennent des gens qui vont collaborer à la santé des autres. Et là, il y a quelque chose dans notre système qu'il faut revoir. C'est certain qu'on fait le mieux qu'on peut, mais c'est loin d'être l'idéal. Là, les plus tristes, je m'arrête pour des vrais, c'est de savoir qu'on a toutes ces connaissances disponibles. Ce n'est pas seulement esprit. Et si on lit les grands chercheurs aujourd'hui, plusieurs sont ouverts à la spiritualité. Plusieurs recherches montrent l'effet de la prière. J'ai parlé de ça à un ami musulman hier, il m'a dit, mais ça, c'est l'effet placebo. J'ai dit, quel effet placebo si la personne ne sait pas qu'on prie pour elle? Et sa conscience n'est pas impliquée. Quel effet placebo dans la guérison que Jésus a produit sur les fils du centurion, ou sur la fille de Jaïr, qui était dans un sommeil profond et qui était inconsciente et considérée déjà morte. Quel effet placebo sur Lazare, qui était mort et sentait mal déjà. Donc, c'est évident qu'il y a quelque chose qui va au-delà même de notre conscience et des effets que notre conscience peut avoir sur nous-mêmes. Et on peut guérir les autres et on peut les rendre malades. Donc, c'est vaste, c'est complexe, mais en face de l'immensité du problème des tensions psychologiques que nous faisons face aujourd'hui, c'est certain qu'on a une petite réflexion à faire à ces moments-ci. Donc, merci de votre patience et on ouvre pour qu'on puisse avoir d'autres participations. Dominique? Oui, merci César. Bonjour à tous. Et merci encore pour ce beau texte, César et Giovanna. C'est vraiment d'une profondeur et puis ça nous permet tout le temps de réfléchir constamment et d'ouvrir des livres et chercher des supports à cette étude. Jean de Dieu, ça m'a beaucoup touché, le texte, mais je reviendrai plus tard dessus. Et je voudrais remercier Yuri pour sa prière parce qu'elle était très forte. J'ai noté, comprenons notre nature. Lorsqu'elle a parlé de ça, eh bien, on est en plein dans le texte.
j'ai rebondi à la phrase qui dit que c'est que l'esprit en désordre, c'est l'esprit en désordre qui cause le dysfonctionnement du centre de force du père-esprit, etc. J'ai fait des recherches, ça m'a invité à faire des recherches. Selon un sondage IFOP qui date quand même de 2014, qui n'est pas mis à jour depuis une décennie, 8,5 millions de personnes en France, soit 12% de la population, sont atteints de cette anxiété, inquiétude excessive et qu'on appelle des hypochondriaques. Et ça, ce sont des images et des pensées que ces frères et sœurs se forment eux-mêmes. Et bien sûr, assujettis à tous ces frères perturbés dans l'au-delà qui sont très forts pour monter en épingle ce genre de perturbations psychologiques. Et ces études montrent aussi que le risque de suicide est beaucoup plus élevé chez ces frères et sœurs. Et ça m'a fait rebondir au texte que j'ai lu il y a longtemps, en 1779, Anton Mesmer, le docteur allemand, publie ses mémoires sur les recherches du magnétisme animal. Il soutient que la thèse que l'univers est empli d'un fluide. Nous le savons, nous étudions cela. Il dit que la maladie, en fait, est qu'une mauvaise répartition de ce fluide dans le corps humain et que on peut restaurer cet équilibre par le magnétisme en tendant les mains. Voilà. Et qu'en fait, je suis tombé aussi sur un article dans La survie de Rufina Noguera qui définit le magnétisme par Charles Lafontaine, qui était un franco-suisse magnétiseur, qui dit que c'est le fluide vital ayant pour principe le fluide universel désigné par Newton sous le nom d'esprit très subtil, pénétrant à travers les corps solides et cachés dans leur substance. Comprenons notre nature, c'est comme César l'a dit, le passe, la prière et l'étude. Tout ça, il faut qu'on l'apprenne, il faut qu'on le comprenne. Et cette semaine, j'insiste encore sur ces connexions spirituelles qu'on a avant chaque étude. En Soudan, j'ai été invité à cliquer sur l'historique de Benveniste. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. C'était un chercheur qui a présenté que l'eau avait une mémoire et qu'elle peut être chargée et programmée selon des intentions bien définies. Il s'est désincarné assez tristement. Il a été mis à l'écart par le monde scientifique parce que ça remettait les principes de loi d'ordre chimique et physique en doute. La découverte, c'est considéré comme une découverte une des plus controversées, d'après ce qu'il a dit. Et derrière, Luc Montagnier a repris ses études, et bien sûr dans un contexte difficile, au vu de ce frère benveniste, pour démontrer que nous vivons dans un monde électromagnétique et qui est dans l'eau et qu'elle enregistre toutes ses mémoires. Et si je suis un peu long dans les explications, c'est que tout est lié en fait, que nos pensées, eh bien, qu'elles sont bonnes, vont dans ce corps humain qui est constitué de 65% d'eau, et on peut bien sûr magnétiser l'eau et en profiter ou demander uniquement par la prière à ces frères de lumière qui ont beaucoup plus d'expérience de magnétiser l'eau et d'en profiter. Et de par là, je reviens à ce que César dit, que en fait, pourquoi tant de personnes qui sont dans la foi et dans la religion sont beaucoup moins sujettes aux maladies? Eh bien, c'est une forme d'y résister. Donc, on connaît tous ces outils et je dirais que c'est à nous de les divulguer, mais en premier, à nous de
de les répertorier et de travailler dessus, de les quantifier et d'exercer cela tous les jours. Je reste humble, je donne l'exemple personnel. En ce moment, ma société traverse une crise incroyable. Je reste toujours calme et confiant parce que, comme on dit, tout passe. Mais autour de moi, je rencontre des frères qui sont justement dans le contexte de ce texte, très perturbés psychologiquement. Et je suis surpris par la force de nature humoristique d'un frère qui est tombé si bas que je ne le reconnais plus. Et donc, souvent, ben, je prie et je lui envoie les textes de César et Giovanna de nos études. Mais je reviendrai encore à dire que certaines personnes sont dans le déni, ne croient pas à l'immortalité de l'âme, ne croient pas au bienfait de l'eau magnétisée, ne croient pas, comme César a dit aussi, à la force de la prière. J'en ai dans ma famille qui ne croient pas en ça, qui croient plutôt que la prière, c'est quelque chose qui va faire du mal. Voilà, que peut-on faire face à ces frères et sœurs qui se présentent sur notre chemin avec ce déni, comme Ben Médiste l'a subi et Luc Montagnier aussi. Et pourquoi il y a tant de réflexions qui ne sont pas écoutées par le monde scientifique et par beaucoup d'autres. Voilà. On sait que la progression, notre évolution, elle est graduelle. On ne peut pas franchir euh, euh, directement cette évolution d'un grand pas. Il faut y aller pas à pas. Et ça, c'est difficile parfois parce que ben voilà, on se trouve un peu dans la frustration, je dirais. Et je voudrais ajouter pour terminer, c'est un peu long, encore une liaison qui m'a fait dire, j'aime beaucoup ce livre, Guérison, Autoguérison de Moreira. Et au chapitre, Bezerra de Menezes disait, affirme que l'eau, de par sa composition moléculaire, est l'élément qui absorbe et qui conduit la bioénergie qui lui est administrée. Quand elle est magnétisée et ingérée, elle produit des effets organiques compatibles avec le fluide duquel elle est porteuse. Donc, en fonction des pensées que l'on émette avec cette eau. Emmanuel rajoute, l'eau fluidifiée est une source gratuite d'harmonie et de paix. Elle est un soutien ou un déclencheur de mouvements régénératifs dans l'intimité organique. Il y a tout un paragraphe là-dessus. Donc, c'est quand on prend conscience, et comme la prière dit, comprenons notre nature et tout ce qui se passe autour, eh bien, on a ces outils pour lutter. Et une fois qu'on a ces outils pour lutter, on est en bonne santé, eh bien, on peut aider nos frères et sœurs. On peut tendre la main à ces personnes autour de nous. Et actuellement, ben, c'est ce qui se passe dans le monde entier, avec toutes ces crises, le dérèglement climatique et tout. Donc voilà, merci beaucoup les amis. Merci beaucoup Dominique. En fait, tu as soulevé plusieurs éléments très, très intéressants. Et les recherches, les points qui nous amènent sont très riches et on va y revenir tantôt parce que tu as vraiment touché à plusieurs éléments qui je crois que ça mérite une réflexion plus approfondie. Mais avant de passer à Yuri, rapidement, quand on parle des gens qui sont dans les dénis, qui sont loin de ces conceptions, qui veulent rien savoir, en fait, je te conseille de lire les 4 premiers items du livre Les ciels, l'enfer, chapitre 2. Ça va être peut-être même là, le chapitre entier, ça va te faire du bien. On comprend là que même Kardec a été conscient, très conscient de ça, et qu'il nous explique que tout simplement, il y a des gens qui sont tellement attachés au principe de conservation qui pour eux, c'est encore un peu loin, lever les yeux et regarder au-delà du plat et de la table. Mais ce n'est pas une critique, c'est tout simplement une constatation. Mais je te conseille de les lire, ça va te faire du bien. Et Yuri?
Bonjour. Et lorsque tu as parlé, c'est ça, de pourquoi les gens ils guérissent lorsqu'ils vont à l'église et lorsqu'ils cherchent la spiritualité. Ah, Emmanuel, il nous dit que la santé, en fait, c'est la parfaite harmonie de l'âme. Donc, et avec la foi, c'est sûr que avec ça, ça vient la résilience, l'harmonie, la paix, l'espérance. Et ça me fait penser les gens qui souvent sont diagnostiqués, puis que leur donnent très peu d'espérance de vie, puis qui disent non, non, je vais me battre, non, ça se peut pas, je vais continuer à vivre, tout ça. Puis les gens guérissent ou prolongent, ils contredisent tous les diagnostics médicaux. Donc, c'est pas à cause des médicaments, c'est à cause de l'attitude de la personne, c'est à cause des pensées, des sentiments, des émotions que ils vont vers une autre voie. Puis le contraire aussi, tu sais, des gens que souvent ils sont bien, sont en santé, puis ils vont au médecin, ils disent, vous avez le cancer, puis quelques semaines après, ils meurent. C'est vraiment tout, c'est le mental, c'est tout, c'est la pensée qui amène ça, hein. Donc, c'est vraiment, là, ça nous montre comment le pouvoir de notre pensée, le pouvoir qu'est-ce qu'il y a sur son impact sur nous, sur notre physique. Et c'est ça que Salmino nous explique très bien. Et il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans le texte où est-ce qu'il dit, il a dit, si ce n'est pas conseillé d'empoisonner l'appareil physiologique par l'ingestion de substances qui l'impressionnent dans les vies, il est impératif d'éviter le désordre de l'âme qui impose des équilibres avilissants. J'ai beaucoup aimé pour moi, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais comme une métaphore entre ces vices-là, parce que, tu sais, les textes, ils nous parlent toute la rage, l'orgueil, toutes ces choses-là, le ressentiment, ça devient comme des vices pour nous. Tu sais, c'est vraiment des vices c'est une substance, on va dire métaphoriquement, qui nous nuit tranquillement. Tu sais, je suis une personne que j'ai toujours eu peur dans ma vie, de tout et de rien. Et je me suis rendu compte pendant toutes ces périodes-là que mes peurs étaient comme vraiment à l'extrême, que j'étais tout le temps malade. Et je sortais d'une maladie et je rentrais d'une autre et une autre et une autre. J'ai eu toutes sortes de maladies. Lorsque j'ai commencé à sortir de ce cercle vicieux aussi, j'étais avec un conjoint aussi qui était violent puis qui était très difficile. J'étais tout le temps malade. Quand j'ai sorti de là, j'ai repris ma santé, j'ai repris l'espoir. Tu sais, tout c'était une question émotionnelle parce que après ça, j'étais relativement très en santé. Maintenant encore plus là, avec le spiritisme, mais juste pour dire que on se rend pas compte de nos vices moraux, hein, de nos vices mentaux. Vraiment, à chaque jour, ça peut être l'autocritique, ça peut être aussi le pessimisme, que c'est une chose que nous savons beaucoup, en tout cas moi, l'anxiété. Hein, on est déjà anxieux avec le rythme de vie, comme tu as parlé. Donc, bon, vraiment, pour moi, c'est une phrase qui m'a fait ça m'attire mon attention aussi. Parfait, Yuri, merci beaucoup. Sébastien? Oui, moi, je voulais continuer un peu sur la ligne de Yuri. Justement, cette semaine, j'ai vu une espèce de vidéo que c'était un médecin qui parlait, que lui il avait fait des recherches que dans les hôpitaux psychiatriques, où ce que les gens ils ont de très graves problèmes mentaux, il n'y avait presque pas de cancer. Ils souffraient presque pas de cancer. Alors, c'est très curieux. Puis il dit, lui est arrivé à la conclusion que c'est à cause qu'il ne sentait pas de culpabilité. Ça veut dire que leur mental est tellement ailleurs qu'ils ne focusent pas sur les émotions négatives ou sur la culpabilité ou ces choses-là qui peuvent rendre malade. Je ne sais pas si c'est 100% vrai, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Puis je pensais aussi comme quand
mettons, quand on commence à faire des pratiques comme la prière ou la méditation, par exemple, quand on fait de la méditation, on commence à être conscient de nos pensées. Alors, si on a un film d'horreur dans notre tête constamment, on va s'en rendre compte, puis on va essayer de changer ces pensées-là, de prendre conscience, puis de les changer. Puis quand on fait les prières, mais on prend nos pensées, puis on les redirectionne vers quelque chose de supérieur. Fait qu'on on tire le focus du négatif, puis on le redirectionne. Fait que moi, je pense que tout prend racine dans la pensée. Notre pensée qu'on doit apprendre à dompter ou à... C'est comme les Tibétains, ils disent que la pensée, c'est comme un petit singe qui court partout puis qui monte dans les branches. Mais il faut apprendre à la redirectionner puis sortir le focus de toutes ces choses-là négatives, comme Yuri parlait. Alors, ce vidéo-là que j'ai vu, je ne sais pas c'est quoi si c'est quelque chose de certain, mais j'ai trouvé ça très intéressant, très cohérent. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. On touche là beaucoup de choses, hein. Euh, J'aimerais, doucement, on fait les chemins pour essayer d'y réagir un peu à tout, mais je commencerai là par ce que Dominique avait dit, tout est lié. Et donc, comme André Louise dit, nous sommes un être mental, psychique, émotionnel, physique, électromagnétique. C'est parce que ça, c'est vraiment la totalité. Nous sommes beaucoup et nous sommes physiques aussi. Il fait basiquement de l'eau. Donc, Dominique a très bien démontré que euh, si on prie, l'eau de notre corps réagit comme l'eau magnétisée, hein. Elle enregistre cette mémoire de santé, cette mémoire de bonheur. Elle vibre dans une type de fréquence qui va guérir les cellules qui sont plongées dans ces liquides, qui sont faits de ces liquides aussi. Donc, la guérison est en nous, mais la qualité mentale des pensées, des émotions, tout ça, on n'est pas très éveillé à ça. Et c'est là le problème. On pense que la pensée n'a pas de conséquences. Je peux penser n'importe quoi. Hein, un esprit qui est venu à un moment donné dans une des réunions médiumniques, il nous disait, j'étais spirit, mais je ne prenais pas ça très au sérieux. Je pensais que je pouvais être spirit et faire n'importe quoi. J'étais très attaché au sexe. Et aujourd'hui, je suis complètement bloqué, paralysé, parce que quand j'essaie de prier ou de penser à autre chose, c'est ça qui vient, parce que j'ai passé des années à penser à ça. Donc, on pense que la pensée n'a pas de conséquences, mais ça peut, comme Yuri a dit, envenimer notre système énergétique. C'est comme un poison, c'est comme une substance qu'on prend. Donc, si on prie, la qualité de nos pensées, c'est supérieur. Elle a fait vibrer notre cerveau, notre périsprit, notre cerveau et nos molécules d'une manière à que nous soyons dans une fréquence de guérison. Mettons, euh, je ne connais pas les détails, mais récemment, j'ai vu, je ne sais pas si c'est de la publicité, je sais que la recherche a des fondements, mais je dis cela pour vous dire que je n'ai pas les données, la source, je vis tout simplement la nouvelle. Mais il y avait une vidéo que j'ai vue, il y avait la musique de la Ave Maria chantée, j'ai même mis sur mon Facebook, je pense, en aramaïque, la langue de Jésus. Jésus parlait, il parlait l'hébreu, mais il parlait tous les jours les aramaïques, hein, comme on dit. C'est pas en français comme on les prononce. C'est Et l'araméen. araméen, merci beaucoup, Christophe. Et la Ave Marie chantée, il y a supposément une recherche qui a été faite par l'Université de Jérusalem qui a montré, oui, l'araméen
qui a montré, merci, qui a montré que euh, cette musique-là avait un taux élevé de guérison, d'effet guérisseur sur les gens. Peu importe leur confession religieuse, peu importe leur origine, les gens entendaient la musique, ils s'y sentaient soulagés, s'y sentaient bien. Même quelques-uns méditaient profondément dans cette musique avec, et ici, ils guérissaient, rapportaient des guérisons. Donc, reportaient, hein. Aujourd'hui, j'hésite. Mais la musique, la prière, l'homme magnétisé, les passes, l'étude, retrouver l'essence et la compréhension profonde de la vie. Mais on est des êtres humains, on a droit, tout le monde a droit à ça. Hein. Dans les anciens temps, les mères amenaient leurs enfants qui dormaient pas, qui étaient malades, qui criaient, qui étaient irrités, qui étaient stressés pour s'y faire bénir par des guérisseuses. Au Brésil, cela a été répandu partout. Moi, j'ai été amené plusieurs fois par ma mère. Et donc, mais tout a disparu parce que notre science prend toute la place. Hein. Il faut que ça passe par la pharmacie, par des dollars, par des médecins, par des diagnostics. S'ils n'en ont pas, ils vont inventer. À chaque année, ça monte des 50 la variété des maladies mentales. Et les malades mentaux grandissent, grandissent, grandissent. Hein. Donc, il y a quelque chose il faut y penser. Donc, l'histoire des gens des dieux, c'est l'histoire des Caïbar Choutel. C'est l'histoire de Benedita Fernandez. C'est l'histoire de beaucoup de gens qui étaient dans les désespoirs, qui étaient perdus, qui ne trouvaient plus un sens à la vie. Et tout à coup, ils ont dit, non, mais attends, là, je comprends, il y a une explication, il y a un sens, il y a une logique. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire à nous-mêmes? Et les petits amis, on dit, notre fille, les namorado, Les chums, les copains. les copains de ma fille, elle est étudiant en médecine, et, et il vient. Des fois, il arrive ici, c'est les mercredis, mettons, en soirée, Jeudi. ou un jeudi, ou un vendredi. Là, il nous dit, qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui? Et Je ne sais pas s'il est intéressé ou s'il veut nous faire plaisir. mais je dirais que par la qualité des questions, il est plutôt intéressé. Il est bien intentionné. Hein? Oui, Tu veux dire? il est bien intentionné Oui. et il fait vraiment des questions, il pose vraiment des questions qui sont pointues. Ok. Donc, mais comment ça fonctionne telle chose? Comment cela se produit? Pourquoi ça, il passe là? Donc, j'ai dit, là, il est en train, il va être obligé de choisir bientôt sa discipline, hein, Sa résidence. sa résidence. Et j'ai dit, tu vois un héros. Et on a besoin de gens qui ouvrent des portes dans ce domaine. Hein, parce que pour soigner des cœurs et pour soigner des systèmes digestifs et pour soigner des organes, de ça et de cela, on a beaucoup de monde, mais cela ne va pas régler les problèmes de l'humanité. Nous avons besoin des gens qui regardent la nouvelle frontière. C'est l'esprit, la nouvelle frontière. C'est l'immortalité, la nouvelle frontière. C'est la médecine de l'âme, la nouvelle frontière. Et, c'est vers ça qu'il faut y aller. Ok. Ça, ça me fait vraiment. Mario Beauregard, il dit
dans un de ses livres, et les scientifiques qui sont dans cette même mouvance que Mario Beauregard, qui ont publié les manifestes post-matérialistes, et ils disent qu'on a beaucoup de mal à surmonter, à quitter les paradigmes mécanicistes, newtoniens, cartésiens. Même la science d'aujourd'hui n'est plus ça, parce que la quantique, c'est loin d'être mécanique, de regarder l'univers comme un mécanisme, les corps humains, mais la psychiatrie, la psychologie, toutes ces sciences ont été bâties sur les paradigmes matérialistes, mécanicistes. Freud, Jung, tous les grands psychiatres, ils voyaient la tête humaine comme un mécanisme, pas comme une conscience libre, immortelle, qui hérite, hein, une héritière des dieux. Et ils ne voyaient pas l'être humain comme ça, ils voyaient même la pensée humaine et l'âme humaine comme un produit du cerveau. Et la formation des psychiatres, psychologues, médecins est basée sur cette notion. Donc, on a vu une recherche qui ça prend environ 30, 40 années pour qu'un nouveau traitement qui était déjà prouvé puisse être adopté en médecine. Parce que le système est tellement lourd, tellement pesant, tellement bureaucratique, il y a tellement d'étapes à franchir qu'on sait aujourd'hui qu'il les passe guérit, que la prière guérit, mais pour que cela puisse s'y rendre en médecine, ça va prendre une centaine d'années. Changement de paradigme, c'est pas facile. Les changements de paradigme, c'est pas facile. Et parce que Thomas Kuhn parlait de ça. C'est le premier à parler des paradigmes. Il disait que des fois, il faut décéder toute une génération pour qu'une nouvelle puisse prendre la relève et changer les paradigmes. Parce qu'ils vont s'y battre. Hein, c'est là Dominique m'a surpris en paix. Parce que si j'ai bien compris, tu as cité Luc Montagnier. Oui, Mais je ne savais pas qu'il était impliqué dans ce type de recherche. Luc Montagnier, pour ceux qui ne savent pas, c'est les gars qui a découvert là, qui a photographié les virus du sida. c'est ça. Même qu'il y en a une discussion avec les Américains, parce que les Américains sont les découvreurs de tout, qu'il y en a sur de tout sur l'univers. Euh, ils n'ont pas compris là que j'ai fait. Une blague. Les Américains veulent être en arrière de tout. Oui, ils ont tout découvert. C'est comme la Chine. Hein. Tout ce qu'on regarde, oh, ça existait en Chine. On ne sait jamais, mais ça existait en Chine. Donc, oh, la pâte, les macaronis, oh, ça existait en Chine. Mais bon, j'ai pris les goûts avec les Italiens, pas avec les Chinois. Donc, blague à part, nous avons, oui, Erika. Mais blague à part, nous avons des gens comme Luc Montagnier, mettons, c'est un scientifique renommé euh, qui est vraiment là, parce que c'est Messier Gallo aux États-Unis, qui fait une dispute avec lui pour dire que sont eux qui ont... Mais concrètement, on sait que c'était les Français. Euh, mais cela dit, on a des gens qui s'éveillent à ce genre de choses, qui commencent à regarder l'univers comme quelque chose de vivant, de conscient. Tout est lié, tout est lié. Et ces fluides-là dont parlait Mesmer, euh, Allan Kardec va nous parler là, du fluide cosmique universel, de ces manifestations, de l'électromagnétisme, de l'électricité comme des manifestations subtiles de ces fluides, à son niveau déjà moins grossier. Il va nous parler des fluides qu'on n'est pas capable de définir en face des langages de la science moderne, qui c'est cette énergie qui se dégage de nous. Qu'est-ce que Jésus a envoyé pour guérir quelqu'un qui était malade et inconscient? Il a dit au centurion, tu peux t'en aller. Ton employé a guéri. C'est quelque chose, OK? Donc,
la fille de Jaïr, là, il arrive, la fille, elle est morte. Non, non, elle adore. Hein? Et il monte, lève-toi, petite. C'est pas son inconscient, son conscient, elle était morte pour les standards de l'époque. Hein? Donc, on est en face d'un pouvoir, quand on pense à quelqu'un, quand on émet de l'énergie, quand on envoie la prière, quand on prie pour nous-mêmes, quand on prie pour les autres. Nous sommes en face de ça. Je vois les effets de la prière à chaque jour dans notre groupe de prières. Et ça guérit, ça équilibre. Ça, des fois, j'ai eu un jour difficile, j'arrive fatigué. Ces 10 minutes-là de prière, je suis comme nouveau. Oui, des fois, je me dis, mais mon Dieu, aujourd'hui, je ne serai pas capable de faire la prière. Hein? 30 secondes avant de commencer, je me sens comme enveloppé dans un... Là, mon énergie monte à 200. C'est quoi ça? C'est pas moi. Oui, on sent là l'approximation des esprits qui prient avec nous, qui viennent guérir les gens. C'est pas César, sont eux. Nous, on fait que faire l'activité. Mais c'est 30 secondes avant, des fois, là, j'ai eu un jour difficile, je suis vide, beaucoup de problèmes, des élèves difficiles, des gens obsédés, des gens qui utilisent des drogues. Là, tu te dis, mon Dieu, comment je vais prier aujourd'hui? Je ne serais pas capable. Là. 30 secondes avant. Donc, c'est évident que nous avons quelque chose qui soigne, qui est capable de soigner, qui est capable de nous aimer, qui est capable de nous protéger, qui veut notre bien. Mais on s'était coupé de ça. C'est pas étrange qu'on s'est fait mal. Je me questionne toujours. On étudie tout ça, on connaît l'importance de la prière, de l'étude, l'importance d'être ensemble ici, de faire ces réflexions, mais je me questionne toujours, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comment faire que ces enseignements ou ces connaissances spirituelles arrivent aux gens? Parce que nous, on est déjà j'imagine que nous, on a ces ressources déjà dans notre vie. On prie, on sait prier, on connaît l'importance de la prière, on connaît l'importance de l'étude, on connaît, moi, je me sens toujours honorée par les connaissances spirituelles que nous avons. Chaque livre qu'on prend, chaque page d'un livre, ça me laisse enchantée, émue. Donc, mais de quelle façon pouvons-nous faire en sorte que ces genres de livres, que ce genre de réflexions arrivent aux gens? Parce que les gens, ils sont dépourvus de tout ça. C'est ça le problème. Ils vont chercher dans les médicaments, dans la médecine, les substances parce qu'ils ne connaissent pas un autre chemin. Ils sont dépourvus. Et, c'est ça le questionnement que je me fais toujours. De quelle façon je pourrais aider les autres? De quelle façon je pourrais aider ceux et celles qui croisent mon chemin? Je fais de mon possible, mais on ne peut pas envahir la vie des autres, surtout ici. Au Brésil, hein, on est brésilien. Donc, comme au Brésil, on a plus de liberté envers les autres. On peut parler des choses, mais ici, au Québec, on a comme une fermeture, un blocage. On ne peut pas toucher à certains sujets à aux gens qui sont à nos côtés, au travail. C'est très difficile. J'essaye de faire, à chaque possibilité, là, j'essaye de glisser un petit mot et de dire de quelle façon je pense, quelle est ma foi. Donc, c'est ça il faut qu'on commence à penser à quelque chose. Je ne sais pas, un groupe, si une idée nous arrive, une idée de quelle façon agir. Parce que cette semaine, j'ai suivi une formation
sur le suicide. Parce que comme j'enseigne, j'ai côtoie plusieurs étudiants et cette session, j'avais une fille qui était vraiment en détresse, une étudiante qui était en détresse, elle était toujours stressée en classe, elle n'était pas capable de faire les réflexions, elle n'était pas capable d'écrire la solution d'un problème. Donc, à l'examen, elle n'était pas en condition de faire l'examen. Elle m'a écrit, elle a dit, je ne suis pas capable. À un moment donné, j'ai reçu un message d'une psychoéducatrice en me disant qu'elle était avec l'étudiante, qu'elle avait suggéré à l'étudiante d'aller chercher les médecins parce que l'étudiante était vraiment en mauvaise condition mentale. Donc, je me suis inscrite pour suivre les cours, cette formation sur le suicide. C'était une journée complète, de 8h30 à 4h30, pour nous expliquer quelles sont les causes, pourquoi les gens arrivent au suicide, pourquoi, là, c'est là la formatrice disait, le nombre d'enfants qui se suicident augmente de plus en plus. C'est énorme. Les enfants de 8 à 11 ans qui se sont suicidés dernièrement. Le nombre de suicides, elle dit une chose qui je me sentais mal toute la journée parce que je me suis dit, où est-ce que je suis là? Elle dit que les suicides ici au Québec est culturel. C'est culturel, le suicide. Et qu'on doit se préparer au pire parce que l'aide médicale à mourir vont... Nous sommes les premiers aussi. hein? Nous sommes les premiers aussi dans ça, hein, l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir au Québec, nous sommes les premiers au monde. Au monde. Donc, le nombre de demandes à l'aide médicale à mourir, ça a grandi vraiment beaucoup. Et en 2027, il va passer au Congrès, là, en politique, ceux qui sont malades mentaux vont pouvoir demander l'aide médicale à mourir. Et c'est sûr qu'il va passer, elle nous a dit. C'est sûr que ça va passer parce que notre système de santé est très, très chargé. Donc, ça serait un moyen comment dire, alléger le système, d'alléger le système. Donc, nous sommes en face d'une terrible réalité. Nous sommes en face d'une terrible réalité. Donc, on a passé une journée à parler de ça, un sujet très, très lourd. Je me sentais mal à la fin de la journée parce qu'il nous a montré comment identifier les problèmes, de quelle façon agir avec la personne où on voit les problèmes, mais elle n'a jamais touché à comment prévenir les problèmes, de quelle façon on pourrait agir avant que la personne soit en détresse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes-là? Les étudiants c'est sûr que les étudiants sont en charge d'un travail très lourd. Et le matérialisme, il faut la performance. La performance, la société ici, elle a axé sur la performance. Donc, c'est la performance aux sports, la performance à l'école sont les prix pour les gens qui ont les notes top. Donc, c'est la performance tout le temps et ça, c'est une charge de tension chez les jeunes, chez les enfants. C'est triste, mais quelle est la voie de sortie? On identifie les problèmes et on amène pour qu'ils soient envoyés à l'hôpital, à un psychiatre, parce que la liste d'attente pour avoir accès à un psychologue ici, c'est de 2 ans. Pour avoir accès à un psychologue, c'est de 2 ans. Et la façon plus rapide de recevoir les soins de santé, c'est de dire qu'il y a des pensées suicides. Donc, si la personne a des pensées suicides, elle pourra trouver un chemin plus rapide. Donc, mais on fait quoi? On fait quoi pour ces gens-là? Donc, les médicaments, c'est palliatif, comme a dit César au début. Et il faut que ces personnes, que les gens qui sont en détresse, avant d'arriver à la détresse, donc il faut
identifier quelles sont les causes de détresse et agir sur les causes de la détresse. Et changer les Et paradigmes. changer les paradigmes. Donc, les gens ici, ils ne savent pas prier. Les gens ici n'ont aucune foi, ils croient en rien. La vie, c'est ça. La vie, c'est on vient au monde, on travaille, on paye les comptes, On fait de l'escalade, on on, embrasse les arbres. on voyage, on va au restaurant et c'est tout. Donc, on fait du vélo. Donc, les personnes ne savent pas prier, ne savent aucune foi à une puissance spirituelle. Donc, c'est terrible, c'est triste. Et on se sent de plus en plus impuissante parce qu'on ne sait pas comment agir, de quelle façon. Donc, quand j'ai reçu mon évaluation du cours, là, j'ai tout écrit ça là, pour dire que j'étais déçue un peu parce que On a suggéré la lecture d'Allan Kardec, Léon Denis. j'ai suggéré ces lectures-là, mais je n'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas Elle va les lire, si peut-être elle va répondre. si les gens vont s'allumer un peu parce qu'ils sont des gens qui sont à la Elle avait check tête. sur des personnes. J'ai déjà reçu mon diplôme. Ah, OK. Donc, peut-être que ces gens-là qui sont à la tête de ces genres de travail, qui identifient les problèmes, qui sont en train d'aider les gens qui ont des pensées suicidaires, mais on espère que les messages arrivent parce que ce serait un chemin très, très... Et, les problèmes, c'est que nous avons des recherches déjà. J'ai dit à Giovanna, cite les recherches. Il parle de Mario Beauregard, de Schwartz, de Ellen aux États-Unis. Il y en a plusieurs personnes. Jourdain en France. C'est pas que c'est inconnu, mais ces gens-là restent dans les paradigmes qu'on avait avant. Yuri et Christophe. Alors, rapidement, je sais que s'il y aurait un changement de paradigme de la science à la spiritualité, il y aurait des pertes d'argent. Donc, ça ne fonctionne pas. Parce que, bon, certains secteurs comme les pharmaceutiques, toutes les grandes compagnies perderaient beaucoup d'argent. Donc, ça va être difficile hein, dans le système que nous savons, ces changements. Je pense qu'il faut se battre pour ça, mais c'est une guerre un petit peu. On est en gros désavantage. Oui, malheureusement. Christophe? Merci beaucoup, chers amis, pour tout. Je pense que c'est pas facile cette question, quoi faire. J'avais une femme cette semaine chez moi au cabinet, 77 ans, mal aux épaules, aux genoux, aux hanches, aux bras, aux mains, à la nuque, au dos. Elle venait avec une canne, elle était courbée comme une virgule, 77 ans. J'ai la chance que les gens viennent me voir quelque part parce qu'ils sont en demande. Quand je les interpelle dans la rue, ils ne vont pas m'écouter forcément. Donc, j'ai travaillé avec elle pendant 2 heures et bien sûr, la vie, tout ce qu'on étudie, aussi pression psychologique bien sûr, divers traumatismes, la vie, pas facile d'essayer d'expliquer sans raisonner, sans toucher l'ego de quelqu'un et de pourtant l'aider à s'éduquer lui-même, à comprendre et à accepter et lui ouvrir une brèche de lumière qui lui permet d'avancer au pas à pas tout seul, tout en signalant que l'on est là, tant qu'on est là, si on a besoin de moi, quoi. Ce que je veux dire, c'est que à aucun moment, lorsque je travaille avec les gens, enfin, c'est pas vraiment un travail, mais bon, on dit ça comme ça. Quand je suis avec les personnes, à aucun moment je leur dis que je suis spirit.
Au contraire, je leur dis, je ne fais partie d'aucune secte, et bien sûr, la doctrine spirit, ce n'est pas une secte. Je dis non plus que je ne fais partie d'aucune religion. C'est vrai aussi. Mais surtout que, voilà, je dis beaucoup aussi au travers de mon expérience personnelle. J'ai beaucoup à partager concernant cela. Donc. Mais dès que, ce que je veux dire, c'est qu'à partir de l'instant, en tout cas, c'est l'expérience que moi je fais, si on veut vraiment ouvrir l'esprit de quelqu'un, ce n'est pas forcément préconisé de dire telle grande personne a écrit tel grand livre, et si l'autre personne qui écoute cela peut mettre une étiquette quelconque qui va dans une direction sectaire ou religionnaire ou qu'importe, elle va fermer. Enfin, en grande partie, elle va fermer, puisque quelque part, les religions, il me semble, ont quelque part fait tellement de mal que les gens n'ont plus confiance. Et c'est aussi une très belle excuse de dire non. Donc c'est extrêmement difficile, il me semble, de pouvoir vraiment aider quelqu'un dans cette direction. Et je ne dis pas que c'est impossible. Mais je pense que l'étiquette de la doctrine spirit au préalable comme ça n'est pas forcément la meilleure pour inviter quelqu'un à réfléchir sur lui-même et à accepter l'une ou l'autre vérité qui lui permet de se libérer lui-même. C'est en tout cas l'expérience que moi je fais chez moi. Et donc le jour d'après, son amie, je ne sais pas quel âge elle a, elle m'appelle, elle veut me voir. Mais si j'avais pris la doctrine spirit comme bouclier en premier lieu, je n'aurais eu aucune chance. Et ça ne veut pas dire que la doctrine spirit n'a pas raison. Ça veut dire qu'en fin de compte, l'esprit n'est pas forcément ouvert de cette personne en face de moi de passer au travers de cela. Je peux énoncer des vérités et je peux lui montrer le pourquoi elle a ce qu'elle a. Et elle peut comprendre cela parce que c'est mon but quand je vois les personnes, sans devoir passer par une étiquette quelconque. Ça passe mieux. C'est l'expérience que je fais moi-même. Je pense que je leur rends plus un service en faisant comme ça. Voilà. Au fur et à mesure, quand l'esprit est assez ouvert et qu'ils veulent vraiment en savoir plus, là, je leur conseille de lire tel ou tel livre. Mais au préalable, je ne le fais plus. Je l'ai fait au départ, mais je ne le fais plus. Voilà. C'est extrêmement difficile. Donc, de nos jours, comment peut-on aider? Je ne sais pas. On a Facebook, on a des groupes, on a des réseaux sociaux. Je ne sais pas si lancer un appel, mais pas forcément justement sous l'étiquette de la doctrine spirit, pourrait interpeller l'une ou l'autre personne. C'est extrêmement difficile parce que les gens sont très conditionnés. Et aussi, l'esprit est très pris. Ils sont au stress du matin au soir. Et quelque part, les forcer, entre guillemets, à penser à quelque chose de plus ou leur donner un travail en plus, parce que pour eux, c'est tout nouveau, c'est pas forcément facile pour chacun d'y adhérer et de rester adhéré. C'est extrêmement difficile parce que je pense que la partie opposée travaille très bien. Oui, malheureusement, elle travaille vraiment très, très bien. Donc, les gens sont extrêmement conditionnés dans leur bulle. Et c'est pour ça que nous avons les résultats que nous avons, justement. Ils sont désespérés, ils sont perdus, ils sont en train de s'épuiser, ils sont en train de s'auto-suicider, de suicider les autres en poussant les autres, et ainsi de suite. Extrêmement difficile. Donc oui, je ne sais pas, est-ce que éventuellement, voilà, lancer un appel ou une aide quelconque, mais pas forcément sous l'étiquette de la doctrine spirit, quoi. Je ne sais pas, sous une autre étiquette, ou pas d'étiquette du tout, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça le ferait. Et je ne sais pas si aussi poser quelques flyers à l'école, mais en rapport avec ce groupe de créer pourrait le faire, quoi. Je ne sais pas.
Merci, Christophe. En fait, je pense qu'il faut regarder les choses en les mettant un peu en contexte. Oui, tu as raison sur quelques aspects, mais je ferai peut-être une invitation à réfléchir sur quelques autres. Euh, je crois que dans les contextes que quelqu'un va nous chercher dans les cadres des soins de santé, c'est conseillé qu'on ne passe pas en premier par « Ah, je suis bouddhiste, ou je suis spirit ». La personne, elle est malade, elle la cherche. Et en fait, même quand les gens vont au centre spirit, on va les appliquer les passes, on va les appliquer l'eau magnétisée, on va inviter peut-être euh, on va demander au bienfaiteur de l'aider, d'intervenir, des fois même par l'entremise de la désobsession, que la personne n'est pas nécessairement, n'a pas besoin d'être présente. Et après, si elle se laisse intéresser, on dit, mais si vous voulez savoir davantage, vous pouvez venir étudier avec nous. La connaissance spirit, elle n'est pas une propriété de l'espiritisme, mais la forme spirit, oui. Et cette forme-là, à mon avis, est supérieure à tout ce que nous connaissons. Je pourrais dire pourquoi. Ça prendrait un peu trop de temps. Pourquoi ça prendrait un peu trop de temps? Mais, mais malheureusement, on doit être réaliste et savoir que oui, on a dans les contextes des soins de santé, mettons, tu fais très bien. Les recommander, c'est ça. On va soigner la personne. Et Chico disait ça avant qu'on commence à expliquer aux gens le spiritisme. Il faut lui donner de la soupe, des vêtements. Il faut les aider à s'y mettre debout. Et après, s'ils sont intéressés, on va les expliquer le spiritisme. Les chapitres que j'ai parlé à Dominique, en fait, Allan Kardec, il nous dit, malheureusement, c'est pas tout le monde qui est prêt pour ce genre de connaissances. Cependant, une chose, c'est le contexte des soins de santé, ok, de la thérapeutique. Là, oui, hein, tu vas lui dire plus tard que tu es spirit, ou que tu es bouddhiste, ou que tu es catholique, parce qu'il y a des guérisseurs catholiques. Euh, mais dans les contextes de ce que nous faisons, ok, bon, moi, je vais toujours afficher le spiritisme et si les gens veulent m'y classer, et oui, je suis conscient de tout ça que Christophe dit. Il y a la pure vérité. Ok? Je ne suis pas en désaccord. Mais j'ai fait un choix personnel de l'afficher. Et je laisse aux gens décider s'ils veulent. Cependant, c'est un choix. De l'autre côté, des fois, je parle pendant des semaines à des amis sans dire le mot spiritisme. Je dis tel chercheur, telle recherche. Et je donne même les livres, les références, parce que la connaissance en spirit en tant que telle, elle appartient à l'humanité. Mettons, nous parlons de la prière, nous enseignons, nous apprenons aux gens à prier, mais les chercheurs dans ces domaines connaissent déjà la prière. Hein, les spécificités de l'espiritisme, c'est qu'on sait empiriquement que la prière fonctionne, mais l'espiritisme, il sait pourquoi. Il explique pourquoi. Et il y a des concepts qui nous expliquent. À mon avis, l'espiritisme est une connaissance aujourd'hui trop développée pour les niveaux de la moyenne de l'humanité. Je ne sais pas, là, j'ai dit ça pour nous faire grands et supérieur aux autres. Nous savons exactement par l'espiritisme que si nous avons ces connaissances, c'est parce que nous avons aussi des responsabilités. Peut-être nous sommes plus endettés que les autres. C'est pour ça que nous avons accès à cette connaissance pour aider les gens. Mais moi, je patiente. Je crois qu'on doit, c'est comme Christophe a dit, des fois, c'est préférable de rien dire. Okay? Un ami musulman me racontait cette semaine qu'à Avicenne,
il a été appelé quand il était tout jeune là, à soigner un homme de pouvoir, un prince, un roi, qui est tombé malade et qui était d'une maladie mentale comme Nabucodonosor. Il s'y trouvait, il se croyait un animal. Et il disait même aux gens, vous devez m'égorger là pour manger ma chair. Je suis un animal. Et Avicenne est allé lui rendre visite et il n'a pas fait un discours sur Dieu, sur la foi. Il a dit, mais ça va pas là, on ne peut pas vous égorger, vous êtes très maigre. Il faut manger. Si vous voulez qu'on vous égorge, il faut manger. Et là, il a dit, OK, je mange, parce qu'il ne mangeait plus. Donc, des fois, il faut tout simplement rentrer dans la folie de l'autre, patiemment, l'y ramener à la santé, c'est ce qu'il a fait. Et sans savoir, j'ai dit à cet ami, il appliquait des énergies, il y soignait avec son amour, il prenait le temps avec lui, il le ramenait à la santé. Il a probablement éloigné les esprits obsesseurs qui étaient avec ces gars-là, et par l'effet de son amour et de sa tendresse, de ses soins. Donc, est-ce que c'est important pour un thérapeute, Sijir et spirit? Pas nécessairement. Au bouddhiste, pas du tout. Au Brésil, aujourd'hui, il y a une mouvance qui, les gens sont en train de donner ces connaissances aux praticiens, aux thérapeutes, aux psychologues, aux médecins qui s'intéressent, aux infirmiers, parce que ces gens-là ont besoin de se faire soigner aussi. Qu'est-ce que tu fais en face de la détresse? Mettons, cette madame est allée chercher quelqu'un qui est éveillé à tout ça. Mais si elle va chercher quelqu'un qui n'est pas éveillé, combien de professionnels sont en train de tomber malades, en dépression, épuisés parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas à quoi ils sont en train de jouer. Donc, est-ce que cette connaissance va passer nécessairement par le spiritisme? Probablement non. Hein? Mais la médecine de l'esprit aujourd'hui, elle a déjà assez de ressources pour dire aux gens, la prière a un effet. Apprenez ça. La méditation a un effet. La pensée positive a un effet. Ce n'est pas des illusions. Et c'est scientifique. Donc, moi, des fois, j'ai fait cette stratégie. Je commence pour dire aux gens, mais tel chercheur dit telle chose, tel chercheur dit telle chose. Mais à un moment donné, quand on a assez de place, je dis, mais si tu veux vraiment savoir les choses, mais je peux t'emprunter des livres et t'expliquer des choses qui vont te faire vraiment comprendre les choses. J'ai choisi d'afficher le spiritisme parce qu'il faut je sens que c'est mon devoir. Mais si j'étais un thérapeute, je comprends parfaitement qu'il faut passer par un autre chemin. Christophe? Oui, merci beaucoup. Donc, je voulais juste justifier aussi, je ne cache pas la doctrine spirit et je ne me cache pas derrière et je ne me donne pas la place. C'est simplement, si vraiment, moi, en tant que thérapeute, je veux aider la personne, si elle ne me demande pas une orientation bien précise que je pourrais lui suggérer, je ne parlerai pas de quoi que ce soit que elle-même pourrait placarder comme une secte ou une religion, parce que je sais qu'à partir de ce moment-là, tout ce que je dirai sera pratiquement sans aucun impact. Donc, si je pars en guerre avec la doctrine spirit, je serai en guerre avec les personnes qui viennent me voir. Il faut que tu comprennes ça, Yuri. Je suis désolé, il faut que tu le dises. Je ne suis pas en guerre. Si elles viennent me voir, ces personnes-là, je les vois avec amour comme des frères et des sœurs. Et si elles viennent me voir, je me dis que Dieu les a envoyés chez moi, sinon ils ne se retrouvent pas devant ma porte. S'ils sont chez moi, alors je me fais tout petit et je vais les accueillir là où ils sont. Et je ne leur dis pas, où es-tu toi là en bas, viens un peu là en haut, je suis spirit. Donc voilà, il s'agit de ça.
Donc cette personne-là, aucune connaissance religieuse, jamais prié, aucune connaissance sur la pensée, aucune connaissance sur les émotions, aucune connaissance autre que tout ce qui est matériel. Après 2 heures, on a prié ensemble. Elle a vu l'influence de la pensée qu'elle avait dans sa vie et les effets qu'elles ont eus sur son corps, les émotions, de sa famille. Elle a compris les tenants et les aboutissants de la vie en grande partie en 2 heures. Ça ne fait pas de moi un super thérapeute. Je veux simplement dire, si j'avais affiché la doctrine spirit, elle aurait fermé son esprit. J'aurais perdu mon temps et mon énergie et elle aurait perdu de l'argent, ce que je déteste. Donc voilà de quoi il s'agit. Donc voilà, nous avons terminé notre séance comme ça, 77 ans. Elle a compris que la vie continue. Elle se l'est même prouvée elle-même. Ça, c'est une réussite. Elle ne me revient pas. Je suis guidé. Mais je suis aussi guidé pour ne pas afficher la doctrine spirit, pas si on ne la demande pas. Sinon, je ne les aide pas. Sinon, je suis en guerre avec eux. Ils sont déjà assez en guerre dans leur vie. Ils ne viennent pas chez moi pour être en guerre. Et je ne les accueille pas pour ça. Je ne les veux pas pour ça. Je suis là pour assembler, pas pour diviser. Voilà. Merci beaucoup, chers amis. Merci Christophe. En fait, c'est pour ça que je disais, ça prend le contexte. Moi, Yuri et d'autres, nous nous sommes proposés, et Christophe, je le crois aussi, dans la mesure qui cela n'implique pas des suivis qu'il fait dans son travail thérapeutique. Nous avons choisi, il faut que quelqu'un le fasse publiquement parce que moi, je ne suis pas thérapeute, je suis professeur, je suis enseignant. Je me suis proposé à enseigner ça aux gens. Et je sais qu'Yuri a fait le même choix, Sébastien, Giovanna, etc. Et nous partageons ces connaissances dans les contextes et nous avons des pratiques qui sont thérapeutiques, mais qui sont implicites dans les pratiques normales de l'espiritisme, comme sont aussi dans d'autres mouvances spiritualistes religieuses. Hein, les gens ne sont pas au courant des fois que faire de la prière peut guérir. Donc, nous essayons d'expliquer tout ça aux gens. C'est différent d'un travail thérapeutique. Et c'est pour ça que ça vient de l'espiritisme ou que ça vient de la science spiritualiste que nous avons aujourd'hui en développement. Ce qui est important, c'est que cette connaissance puisse s'y rendre aux gens qui travaillent avec les gens. Elle puisse s'y rendre aux éducateurs. Elle puisse s'y rendre aux thérapeutes, aux infirmiers, aux médecins. Donc, c'est ça qui est important. Chico Xavier, il a reçu 600 livres spirites. Mais les gens qui venaient chez lui, il n'a jamais demandé qu'ils deviennent des spirites. Il y a même des gens qui ont reçu des lettres, des livres au complet, qui ont publié des livres au complet, avec des lettres qu'ils ont reçues de leurs enfants qui ont été décédés. Et je me rappelle là, la famille Mouska, qui était une famille juive, hein, ils sont restés toujours dans leur spiritualité. Il y avait des catholiques. Nous avons lu ici la lettre d'une madame catholique à sa fille qui est devenue spirite, mais d'autres ne sont pas devenus spirites. En fait, la fille était déjà spirite. Mais la madame était toujours catholique et dans les plans spirituels, elle a continué d'aller à l'église au moment des prières. Donc, même après la mort, les gens ne demandent pas de devenir spirites. Hein? Nous devons partager la connaissance. Et des fois, la meilleure stratégie, ce n'est pas afficher les mots spirit en partant. Il peut venir après. Mais moi, dans les contextes d'un travail thérapeutique, je dirais que cela n'a vraiment pas d'importance. Après, oui, si la personne nous demande, ça veut le savoir. Cependant, je finis là.
Nous qui avons fait le choix de divulguer le spiritisme, c'est une autre histoire. Okay? Moi, je l'affiche partout. Mais aujourd'hui, même dans mes conversations avec des amis catholiques, protestants, islamiques, j'ai eu une conversation vendredi là avec un ami islamique. Hein? Ah, mais on pense comme ça dans la prière, dans l'islam, mais non, on ne pense pas comme vous. Je dis, pas de problème, on est en train de s'enrichir. Et c'est ça qui est beau. Mais je lui ai expliqué le spiritisme, il m'expliquait l'islamisme. Et on est parti chacun en paix. Et donc, soyons les gens, prenons le temps de guérir à nous-mêmes et aux autres. Mais ceux qui ont fait le choix, comme nous, de partager cette connaissance publiquement, c'est un autre contexte. C'est le contexte de l'enseignement et de la divulgation. Ce n'est pas le contexte thérapeutique. Oui, Christophe. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est important et c'est très juste. Oui. Et ensuite, ce que je voulais dire encore, c'est il s'agit en fin de compte d'aller au-delà de ce que jusqu'à présent, pour la personne, faisait partie de son monde. Ça, c'est très difficile d'aller au-delà de cela, dans n'importe quel contexte, en fin de compte. Donc, pour nous donner un peu une idée de ce que ça veut dire, j'essaye de le faire, pour nous donner une idée de ce que ça veut dire, parce que nous avons tous nos propres limites dans notre esprit, que nous soyons spirites ou pas. Donc, simplement, un petit exercice qui pourrait nous montrer ce que ça veut dire, aller au-delà et de remarquer la propre limite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, chers amis, à un moment donné, je me suis permis de dire que, eh bien, par une circonstance de vie, je me suis créé un cancer. Et je vous ai dit que je suis allé au-delà de cela, sans médicaments et sans chimiothérapie et sans opération. Est-ce que ça commence à choquer certains? C'est une question. Ah non. Non? OK. Maintenant, si je vous disais, mais ce que j'ai fait pour aller au-delà de ça n'était pas juste être assis et prier. Aussi. Ce n'est pas forcément que dans l'approche de la doctrine spirit. On est d'accord. Mais ça pourrait faire bizarre quand même, puisqu'on est en étude spirit et tout ce qui est dit est la vérité. Mais est-ce que quelqu'un aussi pourrait accepter que même le problème de cancer, malgré qu'au fond, c'est un problème d'une âme, et malgré qu'au fond, c'est un dérèglement psycho-énergétique de notre appareil, on peut régler ce problème de façon biologique. Est-ce que tout le monde peut accepter ça juste comme ça, très sincèrement? Le régler sans médicaments, très difficile. On a des médecins quand même. Et ce qui est préconisé, je ne suis pas contre la médecine, je l'ai dit plusieurs fois ici, mais pour la médecine, il faut de la chimio, il faut de la radio ou il faut une opération, ou les trois. Donc j'affirme, on peut le faire de façon tout autre, sans médicaments, sans chimio, sans radio. Tout le monde, non. Pourquoi pas? À cause de l'état d'esprit, à cause de la conscience même de la personne qui est atteinte. Mais on peut le faire, je l'ai fait, pas parce que je suis exceptionnel, parce que, en fait, on m'a formé à ça. Ce n'était pas en spirit. Après 3 mois, la personne, elle est décédée. Une fois que j'avais compris et que je me suis guéri, avec l'aide, on m'a guidé à apprendre cela, guidé. Et maintenant, je me retrouve avec ça. Ça, c'est comme vous, par exemple, avec la doctrine spirit ou toute autre chose que vous pourriez mettre à disposition aussi comme moi pour aider les gens. Comment les atteindre?
C'est exactement la même chose. Et nous ne parlons pas de spiritisme maintenant quand je parle de ce que je parle moi et ce qui m'a aidé en premier lieu, malgré que j'ai donc été guidé. Si je n'avais pas été guidé, ça c'était spirituel, je n'aurais pas pu rencontrer cette personne. Cette personne, entre guillemets, qui a été guidée par son fils défunt. Donc là, on se retrouve à nouveau avec la doctrine spirit. Mais la personne qui vient me voir, qui a l'esprit ouvert, dont je ne déconseille pas de rejeter la médecine, elle pourrait favoriser sa guérison, même quelquefois aller dans sa guérison sans chimio, sans effets secondaires, sans opération, sans ce qu'on appelle être des métastases. Vous vous rendez compte ce que je dis là? Ça pourrait choquer quelques-uns, et quelques-uns pourraient donc le rejeter. Et c'est ça le point en fin de compte. C'est ça le point que nous rencontrons chez les gens quand nous leur parlons aussi de doctrine spirit. Nous savons que c'est vrai. Nous en avons fait l'expérience et nous avons lu assez de livres qui le prouvent. Mais notre vie nous le prouve aussi si nous avons l'esprit ouvert pour nous le faire prouver. Mais ce que je viens de dire est une vérité intrinsèque aussi, je l'ai vécu. Et je ne suis pas le seul. Donc simplement pour montrer ce que ça veut dire quand on atteint notre propre limite. Là aussi avec ça. Voilà, je me suis permis de dire cela. Merci Christophe. Et en fait, je ferai remarquer à nouveau deux contextes. Et le contexte thérapeutique n'est pas n'est pas un privilège de l'espiritisme. Il est répandu partout. Ok? Et les gens peuvent guérir et se faire guérir dans des contextes qui n'ont rien à voir avec l'espiritisme. Mais c'est les, mettons, Inácio Bittencourt était un jeune Portugais qui est immigré au Brésil. Il avait 18-20 ans. Il était très malade. Il ne savait pas ce qui se passait. Il est allé chercher un médium. Quelqu'un lui a dit, après il y passe par... Pharmaceutique, barbier. Et il était barbier plus tard. Hein, mais à ce moment-là, il était un jeune gars qui cherchait sa vie au Brésil. Et quelqu'un lui a dit, bon, cherche un médium qu'on a entendu parler là, qui guérisse les gens. Il est allé, le médium n'a pas touché, a pris, lui a prescrit médiumniquement un médicament homéopathique. Une semaine après, il était guéri complètement. Il a dit, je vais savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Reviens. Et le Messie lui donne le livre des esprits, l'évangile selon le spiritisme. Il lit ça parce que je suis très simple, je ne suis pas capable d'expliquer tout ça. Ce qu'Yuri disait, et je pense il faut quand même être très important à soulever, si les gens veulent se guérir, c'est une chose. S'ils veulent comprendre profondément les choses, c'est une autre. Un thérapeute doit guérir la personne. La priorité, ce n'est pas enseigner le spiritisme, c'est aider la personne à se guérir, à se comprendre. Et si tu n'as pas les connaissances spirites, on n'a même pas besoin de citer les mots. Mais tu peux dire, pense à ta pensée, réfléchis sur ce que tu sens, sur les sentiments. Hein, on peut utiliser les mots énergie, fréquence. Hein? On peut dire, tu es en train de s'entourer des énergies mauvaises. On n'a pas besoin de parler d'obsesseur. Okay? Donc, on a des stratégies, on est dans les contextes de la guérison. C'est une autre chose, de la médecine spirituelle. Et l'autre, c'est l'être humain qui a soif de savoir, d'apprendre. Il ne veut pas se guérir seulement. Il veut vraiment trouver un sens, des réponses, une compréhension profonde de la vie. Là, je ne le trouve pas nulle part, sauf dans le spiritisme. Mais est-ce que cette connaissance est un privilège de l'espiritisme? Non, Allan Kardec nous a dit, ça appartient à l'humanité, c'est ancien comme l'homme. Okay?
C'est la forme que le spiritisme a donnée à tout ça, qui est vraiment, je trouve là, comme un pédagogue, comme un didactien, je trouve fantastique, merveilleuse. Mais c'est là, ça prend du temps. Ok? Notre dernière participation, Dominique, et après on va clôturer parce qu'on a déjà 11h10. César, nous pensons à la conférence que tu vas avoir juste rappelée. Oui, Et je vous remercie pour tous ces échanges parce que c'est très intéressant d'avoir toujours un pour et un contre. Ça oui, permet de trouver l'équilibre, c'est magnifique. Et je voudrais finir par, en fait, Amalia Domingo Soler a dit que chaque homme est destiné à trouver un trésor, mais seul celui qui écoute la voix de son cœur trouvera les véritables trésors. C'est écrit dans les livres, les mémoires du Père Germain, qu'en fait, il y a plusieurs chemins qui mènent à notre Père, tout comme il y a plusieurs chemins qui mènent à la guérison et au savoir, et que nous devons tous les accepter et bien travailler avec Christophe. Il travaille différemment. Il connaît notre ami Bruno Gröning aussi, tout le monde. Nous travaillons avec Jésus, nous travaillons avec Bouddha, avec tout le monde. Voilà, c'est formidable. c'est super, Merci. Dominique. Et en fait, récemment, je parle beaucoup avec deux amis dernièrement, un catholique, très catholique, très catholique. Il était même au séminaire à Rome. Euh, et l'autre est un musulman, très musulman. Mais à ma surprise, ce sont des gens qui partagent, Mm. qui partagent. Et à la fin, mettons cette conversation qu'on a eue sur la prière, il dit, César, excusez là, hein, je te parle ma manière de penser, mais la vie, c'est un puzzle. Et chacun de nous apporte, j'apprends énormément avec toi, et j'ai dit, c'est la même chose pour moi. OK? Et si j'ai dit quelque chose là que ça peut paraître agressant, fais-moi signe, parce que ce n'est pas mon intention. Et on en parle beaucoup, on apprend. Et le problème, c'est qu'on a on met des étiquettes sur les choses. Et à un moment donné, c'est la connaissance qui importe. On va répéter, ce sont les contextes qui sont différents. Les gens qui sont en train d'être formés dans l'Université de l'Esprit au Brésil, mettons, c'est une mouvance, c'est donné à l'Université de São Paulo. OK? Il vient de toutes les origines. Mais la madame catholique, à qui on explique comment ça fonctionne la prière, ou pourquoi elle se sent mal à côté de certains patients, elle a dit, ah, c'est pour ça. Ah, là, je comprends. OK, je sais pas, je pas ces croyances-là, mais je comprends la logique. La personne a une mauvaise énergie, je suis fait d'énergie aussi, elle a pu me contaminer, ou je peux l'envoyer ma bonne énergie. Oui, oui, vous pouvez le faire. Donc, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Et moi, je vois tous les semaines des gens du domaine de la santé qui quittent le travail, qui sont épuisés, qui sont déprimés, des professeurs dans des écoles qui ne peuvent plus. Et c'est certain que nous avons besoin d'ouvrir l'être humain à cette dimension de la vie, que ça vienne par le spiritisme, que ça vienne par le bouddhisme, que ça vienne par la science. On n'a pas d'inquiétude à ces sujets. Nous On allons de n'impose notre pas. côté divulguer le spiritisme. Comment les gens vont l'utiliser? À quel moment ils vont l'utiliser? S'ils vont l'utiliser, ça nous dit rien. C'est pas à nous de décider ça. OK? Mais ça, c'est notre mission. L'autre, c'est celle du thérapeute, du médecin, de l'infirmier, du psychologue. Hein, un psychologue, il ne peut pas dire à un patient en partant, je suis spirit. Hein, il va écouter la personne. Il verra comment il peut la guider sur les chemins de la guérison. C'est une autre chose. D'ailleurs, Christophe, cela donnerait un immense séminaire, hein, de réflexion. Comment préparer les gens qui travaillent dans les domaines de la thérapeutique, des soins des gens, des soins des fins de vie,
des soins de santé dans la vie courante, les médecins, les infirmiers, comment préparer ces gens à cette dimension? Okay? C'est peut-être une idée pour toi. Okay? C'est peut-être là le temps de partir, une formation hein, pour les gens. Ce qu'on a besoin, c'est que cette connaissance arrive aux gens, qu'on partage ces expériences. Les buts, pourquoi Jésus est venu sur cette planète? Pour enseigner, pour guérir. C'est les deux choses qu'il a fait. Guérir, enseigner. Et guérir, ça répond immédiatement aux besoins. Enseigner, ça répond pour toujours. Okay? Donc, c'est là sur ça qu'on doit se concentrer. Merci énormément de ces partages. Okay? Des fois, il faut vraiment qu'on en discute, qu'on en parle, qu'on réfléchisse ensemble. Et c'est riche. Donc, cela nous amène à trouver des solutions. Parce qu'on ne veut pas être, comme dit un ami, Giovanna est en train, je ne vous vois plus. Comme dit un ami, peu importe là, on a des moyens pour qu'on puisse tous trouver ces chemins. Et pour quelques-uns, ça va être pour des chemins qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes, que nous connaissons. Mais on peut tous les trouver. Bon, je vous invite à notre prière de la fin parce que nous avons quand même beaucoup à remercier. Chers amis, nous prenons quelques instants, brièvement, pour élever notre pensée, pour élever nos cœurs à cette source de lumière et d'amour bienveillante, devant laquelle, en face de laquelle, les mots s'y épuisent. Les paroles ne sont pas nécessaires. Parce que cette lumière, ça suffit qu'on soit ouvert à elle. Elle nous dit, je vous comprends parfaitement. Pas besoin de dire un mot. Ainsi, nous vous remercions, Seigneur, parce que nous avons besoin de nommer cette lumière. Pour nous, elle s'appelle Jésus. Pour d'autres, Bouddha. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est la lumière de Dieu qui se manifeste sur ce monde avec différentes couleurs, nommées différemment ici et là. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'elle nous aime. Elle nous guérit. Elle peut nous soigner, nous équilibrer, nous donner la sérénité. Aidez-nous, Seigneur, aidez-nous, cher guide, à ouvrir nos cœurs, notre esprit à cet amour, cette lumière, à cette connaissance qui nous arrive sans mots, c'est de l'amour, de la bienveillance. Aidez-nous, Seigneur, à devenir nous-mêmes des sources d'amour et de lumière pour nos prochains, pour nos familles, pour nos êtres chers. Merci infiniment, Seigneur. Merci, cher guide. Merci, chers amis.
que nous puissions continuer sur ces chemins de croissance, d'apprentissage, de transformation. Nous vous remercions, Seigneur, chers amis, de cette lumière et de ces moments. Merci infiniment. Ainsi soit-il.